Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le Saint-Esprit et les Écritures. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans la deuxième épître de Pierre, je pense. Exactement. Alors oui. voilà, on te laisse la parole. Voilà. Donc dans 2 Pierre, chapitre 1, les versets 20 et 21, nous lisons « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et là, on voit déjà, bon, bien sûr, on sait que le Saint-Esprit a inspiré toute l'Écriture, toute la Bible est vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais ici, il nous parle en particulier des prophéties de la parole de Dieu qui nous disent, mais ce ne sont pas des prophéties d'hommes. C'est vraiment poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Et donc, l'interprétation aussi ne doit pas être une interprétation humaine, mais nous avons à demander au Saint-Esprit de comment interpréter ces ici, prophéties. Quand il parle des prophéties qui sont dans la Bible, dans la Bible, ça, oui, qui tout sont à dans fait, la c'est parole celle-là. de Dieu. Et évidemment, on peut aussi faire le parallèle avec les prophéties qui sont données aujourd'hui, qui est de la part de Dieu. Donc, une prophétie, rappelons-le, c'est quelque chose qui parle de l'avenir, de quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui. Et il y a une différence avec... Des fois, on parle de prophétie quand c'est en vérité une parole de connaissance. Une parole de connaissance, c'est de dire, voilà, tu es dans tel état, voilà ce qui se passe dans ta vie. Ça, c'est une parole de connaissance, Oui. c'est-à-dire on sait ce qui est en train de se passer. Mais la prophétie, c'est... Voici ce que Dieu veut faire, voici voilà, Ce qui va se passer le plan de Dieu pour toi, etc. Donc là, on parle de vraiment quelque chose qu'on ne peut pas savoir humainement parlant, parce que nous ne connaissons pas l'avenir, personne ne connaît l'avenir si ce n'est Dieu. Et donc, ici, c'est intéressant parce qu'il dit, ça ne vient pas d'une pensée humaine, une autre version dit de notre imagination. Oui. Et ça aussi, c'est peut-être important de faire la différence entre quelque chose qui est inspiré par l'esprit et notre imagination. Alors, la question, justement, c'est comment faire la différence entre mon imagination et l'inspiration du Saint-Esprit pour le prophétique. Alors, reprenons un peu en avant en se disant que les prophéties qu'on trouve dans l'Ancien Testament ont été adressées au peuple d'Israël pour des situations bien précises, et généralement Dieu prévenait le peuple de ce qui allait arriver à cause de leur désobéissance, par exemple, ou alors il prévenait aussi des plans de l'ennemi. On a vu ça avec le prophète Élisée, qui connaissait le plan de l'ennemi et qui disait au roi, ne passe pas par là parce que ils vont faire une embuscade. Donc Dieu va nous prévenir pour des choses pratiques. Et en plus, les choses vont se réaliser comme Dieu l'a dit. Toutes les prophéties qui ont été données à Israël au niveau de la déportation, par exemple, à Babylone, ont été données par les prophètes, n'est-ce pas, qui ont dit « Attention, ça va arriver, si vous continuez, il va se passer ceci, ceci et ceci. » Et on voit ça dans différents prophètes, notamment Habakkuk, Jérémie, Ézéchiel, etc., qui vont prévenir le peuple de quelque chose qui va arriver, quelque chose d'imminent, et qui est prophétisé dans la parole de Dieu, et qui s'est réalisé. Aujourd'hui, avec le recul, on peut voir que ces prophéties-là se sont réalisées exactement comme c'était prédit. Et on voit aussi que Daniel, qui est en déportation, va pouvoir expliquer des rêves que le roi Nebuchadnezzar a eus par rapport à la suite des événements dans l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et on peut se fier à cela. Pourquoi? Parce que les paroles prophétiques qu'il a données au niveau des différents règnes qui allaient venir se sont réalisées exactement comme il l'a dit, alors que lui n'était plus là depuis longtemps et ne pouvait pas savoir que les Grecs allaient prendre possession des Mèdes et des Perses, que les Romains allaient battre les Grecs et que l'Empire romain allait durer pendant tout un temps. Il ne pouvait pas le savoir, mais Dieu l'avait prévenu et nous prévient de la même manière. Donc on voit que ce n'est pas une inspiration d'homme, mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit, que Dieu nous dit en disant « Voilà l'avenir qui va se passer » et on peut vérifier qu'effectivement, toutes les paroles prophétiques qui ont été données se sont réalisées. Même chose au sujet de la naissance de Jésus, où on savait que la jeune fille serait enceinte,
Ésaïe chapitre 9, on sait qu'il allait naître à Bethléem, Michée chapitre 1, ou chapitre 5 verset 1, et ainsi de suite. Il y a toutes des prophéties qui nous parlent de la croix, le psaume 22, qui nous parlent de la résurrection de Jésus, Ésaïe 53, etc. Donc il y a toutes des paroles prophétiques qui sont comme des jalons sur le chemin de notre foi chrétienne, qui se trouvent dans la Bible et qui sont en train de nous dire, mais voilà ce que Dieu va faire et voilà comment il va agir. Donc on voit déjà que c'est pas notre imagination, mais c'est vraiment le plan de Dieu qui est révélé et confirmé par quelque chose de pratique. Donc pour savoir si c'est pas mon imagination, que c'est bien l'esprit, quelque part je vais devoir me trouver à la fin de l'histoire, ben c'est vrai. Donc au moment où je vais le dire, peut-être la première fois, ou les 2, 3 premières fois, quand je vais recevoir une parole prophétique pour quelqu'un d'autre ou pour une situation donnée, etc., je vais peut-être la dire, mais sans être sûr que je me trompe pas, parce que voilà, on est humain. On est humain, donc on peut se tromper. Mais par contre, c'est dans la réalisation de la parole que je vais voir si effectivement ce que j'ai dit était juste. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et donc je vais apprendre comme ça à faire la différence entre mon imagination ou mes sentiments, ou peu importe comment on peut appeler ça. Donc, parce que des fois, c'est ça, il y a des paroles, on aimerait dire des choses parce qu'on aime bien les personnes et parce qu'on veut leur bien, mais c'est pas le Saint-Esprit qui parle au travers de nous, c'est nous-mêmes. Donc et lorsque le Saint-Esprit parle, justement, c'est pas la même chose, et je vais faire la différence petit à petit comme ça, en voyant les fruits, en pouvant juger là-dessus. Bien sûr, mais il y a une autre façon, je veux dire, déjà de mettre une borne, je veux dire, à ce qu'on va dire, c'est que le Saint-Esprit va toujours parler en accord avec l'ensemble des Écritures. Et quand je lis ce passage ici, il dit, mais tu ne peux pas te fier seulement à un passage et puis en tirer toute une théorie. Il faut vraiment voir que le Saint-Esprit, il a inspiré toutes les Écritures, il a inspiré toutes les prophéties, et si je veux dire, élaborer, entre guillemets, une théorie, il faut qu'elle soit en accord avec toutes les Écritures. S'il y a une Écriture qui dit « Ah ben ça peut pas se faire », eh bien, c'est que c'est pas juste. Je dis ça parce que très souvent, il y a des sectes, je veux dire, qui s'élèvent en se basant sur telle ou telle écriture et en oubliant toutes les autres. Et là, il faut faire attention parce que le Saint-Esprit, il va nous conduire dans toute la vérité. Et il va nous conduire aussi dans l'interprétation d'abord de ce qui est déjà écrit dans la parole, afin que nous soyons nourris par cette parole et qu'ainsi, lorsque nous allons peut-être donner des paroles, effectivement des paroles prophétiques qui vont parler de l'avenir ou de ce qui va se passer, eh bien même ces paroles-là seront en accord avec les vérités qui ont déjà été révélées dans la parole de Dieu et vont, je vais dire, juste donner peut-être des détails sur comment les choses vont se produire dans telle situation. Mais en général, il faut que ce soit vraiment étayé par ce qui a déjà été révélé dans la parole de Dieu. Le meilleur moyen de confirmer la parole de Dieu, c'est par la parole de Dieu. Exactement. Le meilleur moyen de confirmer un passage dans sa véracité, pour être sûr qu'on est bien dans le contexte, c'est justement d'avoir un autre passage qui confirme ce premier passage. Donc on confirme pas juste la parole de Dieu avec une expérience vécue, etc., mais on confirme la parole de Dieu avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, afin que l'homme de Dieu soit prêt à toute bonne œuvre. C'est-à-dire que l'écriture, il n'a pas dit une écriture, il a dit toute l'écriture, et il prenait l'ensemble, là ils avaient que la Torah et les psaumes et les prophètes bien sûr, mais il dit toutes ces écritures-là sont inspirées de Dieu, c'est-à-dire quand on voit le mot inspiré, on voit tout de suite le mot Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et sont inspirées de Dieu pour notre utilisation à nous. Donc la première chose à faire avant de donner une prophétie ou quoi que ce soit, c'est de connaître l'Écriture. Parce que c'est de la source de ce que j'ai dans ma vie qui va produire cette parole prophétique. Et si dans ma vie j'ai stocké la parole de Dieu, si je l'ai lu, je l'ai étudié, je l'ai médité, le Saint-Esprit va se servir de ce que je connais pour que je puisse parler de la part de Dieu. Et ça va toujours être en accord avec l'Écriture sainte. Et pourquoi? Ben parce que le Saint-Esprit, il a inspiré toute la Bible, et il ne va pas dire des choses contraires à ce que la Bible dit. Il va toujours amener les gens dans une réalité de la parole de Dieu. Et si il parle à travers nous, et parce qu'il parle à travers nous,
c'est parce qu'il veut édifier, exhorter, convaincre, encourager, fortifier les gens, nous prévenir de choses qui peuvent arriver et nous indiquer comment faire pour échapper à certaines choses. Oui, donc c'est ça qui est important aussi de dire, c'est que ce qui est donné dans une prophétie n'est pas inévitable. C'est-à-dire que si par exemple tu disais, hein, donc si par exemple des fois il y a un avertissement en disant attention, si tu fais ça, c'est ça qui va se passer, ça veut dire ne le fais pas pour que ça ne se passe pas. Donc c'est pas de dire ah ben c'était mon destin, c'était écrit, il y a plus rien à faire. Non, le Seigneur nous parle, il nous avertit en disant attention, tu es sur une mauvaise pente et la fin de cette pente-là, elle est pas bonne. Reprends-toi maintenant. T'es en train de glisser. Je me souviens il y a quelque temps, je parlais avec quelqu'un et je lui ai dit, écoute, alors que j'étais en train de prier pour toi, j'ai reçu cette parole qui dit attention, t'es en train de glisser, t'es pas sur une bonne pente et il est temps de te relever maintenant. Et là, il m'a regardé parce qu'il s'attendait à une conversation standard. Et moi, je lui ai dit ça comme ça, voilà, alors qu'on n'était pas dans une église ou quoi que ce soit, c'était juste une conversation. Et puis il m'a regardé en disant ah ok, j'ai entendu. Maintenant après ce qu'il fait avec, et il m'a dit merci parce que effectivement, donc il y a toujours, lorsqu'on parle, surtout pour les avertissements, le Saint-Esprit, quand il parle, il dit ça, mais attention, mais... Il y a une porte de sortie. Il y a une porte de secours, c'est pas tant pis pour toi. Et il nous pousse toujours à la repentance, bien sûr, un changement de comportement. Parce qu'il veut notre bien. Oui. Absolument, il nous aime. C'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu le Saint-Esprit qui est avec nous partout sur la planète aujourd'hui et qui va nous amener à rentrer dans le plan parfait de Dieu. Et Dieu nous avertit, il nous dit attention, non, ne va pas par là. Tu peux y aller, mais ça va te poser des problèmes. C'est pas ma volonté parfaite. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que des fois, on écoute des prophéties qui sont des accusations des prophéties plus globales ou plus générales, qui sont plus des accusations en disant ben voilà, tant pis, c'est foutu pour vous. Alors que si on regarde dans l'ensemble de la parole de Dieu, si on regarde dans le contexte de la parole de Dieu, on voit que la plupart du temps, il y a quelque chose en disant, mais non, ça, c'est si tu fais rien. Ça, c'est si tu fais rien. Et quand c'est Dieu qui parle vraiment, il va pas dire, ben voilà, je suis désolé, t'es foutu. Non, il va dire, t'es foutu, mais attention, en tout cas, la plupart du temps, il va dire, t'es foutu, mais attention, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, alors je vais guérir le pays, etc. Donc, je pense que lorsqu'il y a des paroles comme ça qui sont données, il faut faire attention à ce qu'on écoute aussi en se disant, et à ce qu'on prend comme venant de la part de Dieu. Je pense que souvent, quand c'est de la part de Dieu, il y a, en tout cas, la plupart du temps, encore une fois, il y a vraiment une solution en disant « mais si mon peuple sur qui est invoqué mon nom ». C'est vrai. Et ce qu'on voit pourtant dans la parole de Dieu, moi je pense à l'histoire de Ninive, Jonas, quand il est allé à Ninive, je ne sais pas s'il lui a donné la possibilité de se repentir, mais en tout cas, la réaction du peuple a été une repentance, je veux dire, globale de toute la ville. Et Dieu, on pourrait dire, Dieu a changé d'avis. Ouais. Mais je crois que le cœur de Dieu, quand on voit la fin de l'histoire, le cœur de Dieu, c'était justement que le peuple se reprenne et qu'il change d'attitude parce qu'il ne voulait pas rester il y avait cette conviction, je pense, du Saint-Esprit qui est venu parce que tout le peuple, c'est pas comme dans les animaux. C'est ça, c'est pas comme s'il y avait juste 2-3 personnes qui se sont dit « Oh, ah ouais, peut-être qu'il faut... » Non, il y a une conviction globale. Je pense que ça, c'est un miracle déjà. Oui, tout à parce qu'il y a une conviction globale où tout le monde se dit « Ah mais non, oh là là, on est au pied du mur. » Il y a une réaction, il y a une conviction qui vient de la part de Dieu. Et je pense que quand il y a une prophétie qui vient justement de l'Esprit de Dieu, il y a... parce que justement, c'est pas forcément une accusation, condamnation en disant... il n'y a pas d'espoir, mais parce que justement, il y a un espoir, cet espoir-là nous amène à la repentance. Et cette repentance-là aide la situation à changer. Elle est salutaire. Et je trouve que le peuple de Ninive a eu beaucoup de sagesse de décider d'écouter la voix d'un prophète qui, en tout cas, lui, il ne voulait pas prophétiser ces choses-là, mais il l'a fait. Par obéissance, il l'a fait, il a traversé la ville. Il était forcé pas mal. Et il a commencé à prophétiser, repentez-vous parce que le jugement de Dieu vient sur vous, etc. Et là, quand c'est arrivé chez le roi a dit, oh, sagesse,
on va obéir à ce que Dieu nous dit. S'il a envoyé ce prophète-là, et il devait être fameusement arrangé, puisqu'il avait été 3 jours dans le ventre du poisson. C'était pas très bon. Il devait pas être joli à voir, l'odeur devait pas être très bonne non plus. Mais tout d'un coup, il va passer dans la ville, et là, Dieu va agir. Ouais. Parce que les gens ont décidé de se repentir, de prendre le sac et la cendre, de s'humilier et de chercher Dieu. Et c'est là aussi, dans cette histoire de Jonas, qu'on voit les motivations de la parole prophétique. C'est-à-dire que le but, alors ici, le but de Jonas, c'est peut-être l'extrême, mais le but de Jonas, c'était absolument, il ne voulait pas prophétiser. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça pour bien, qu'on le voit bien, que pour s'élever, pour montrer qu'il sait entendre la voix de Dieu, mais il a fait ça par obéissance. Et puis, lorsque les prophètes parlaient, c'était par obéissance, bien sûr, mais aussi avec ce désir, cette compassion, parce que aujourd'hui, on a un petit peu, alors c'est extraordinaire le fait que le ministère prophétique soit de nouveau sur le vent de la scène, donc ça c'est une bonne chose, mais en même temps on a perdu ce qu'est vraiment ou le but d'un ministère prophétique, c'est-à-dire que les prophètes de l'Ancien Testament risquaient leur vie à chaque prophétie. C'est-à-dire que on voit que la plupart ont été lapidés, qu'ils ont parce qu'ils disaient des choses qui ne plaisaient pas, et donc forcément comme ça plaisait pas, au lieu de se repentir comme Ninive, ils ont demandé pardon, eux se dit ben non, si on liquide le prophète, ben au moins on aura les paroles n'auront pas d'effet, mais c'est pas vrai. Et donc et aujourd'hui c'est un petit peu l'inverse où on dit un prophète, on va vite aller le voir, on le met sur un piédestal, etc. Et ça, c'est pas juste non plus. Parce que les motivations, justement, de la parole prophétique, elles doivent être de je te parle de la part de Dieu parce que je veux ton bien, parce que l'Esprit me pousse à te parler. Et c'est là aussi que, lorsque c'est pas l'Esprit qui nous pousse à parler, c'est là qu'il peut y avoir justement le problème entre l'imagination et la parole du Saint-Esprit. Tandis que lorsque on ne prophétise que lorsque l'Esprit nous pousse à prophétiser, alors à ce moment-là, l'erreur sera vraiment minimisée, on va dire ça comme ça. Et je crois justement dans ce que tu dis que c'est important de ne pas prophétiser sur commande. Je veux dire de ne pas prophétiser pour faire plaisir non plus. Parce que tu disais, bon, il y a des prophètes... Ni pour de l'argent. Ni pour de l'argent. Il y a des prophètes, effectivement, qui peut-être, moi, j'ai jamais vraiment entendu, reprennent ou sont très durs. Mais la majorité des prophéties que j'ai entendues, c'est plutôt des prophéties qui caressent dans le sens du poil. Oui, ça aussi, oui. Et ça, je trouve que c'est pas... Bon, ça fait du bien, encourageant, c'est vrai que ça encourage, mais pour nous, c'est comme si on avait perdu le fait de dire, OK, mais Dieu, il attend autre chose de toi. Et c'est rare quand même des prophètes qui disent, mais Dieu, il veut ça pour toi, il a autre chose, il faut vraiment que tu changes d'attitude. Et je me dis, parfois, les prophètes... ils écoutent la voix de Dieu, mais quelque part, c'est comme s'ils ressentaient le désir de la personne et qu'ils allaient plus dans le désir de ceux qui écoutent que dans le cœur de Dieu lui-même. Alors qu'on parle quand même de la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Oui, tout à fait. Donc l'épée, c'est alors c'est pas un couteau à tartiner. c'est pas pour la tartine. L'épée, c'est quelque chose de puissant, de tranchant. C'est quelque chose qui quand même, à un certain moment, je pense que lorsqu'on reçoit une parole ou une prophétie de la part de Dieu, c'est tranchant, c'est-à-dire voici ce qui se passe, tu choisis. Tu choisis. C'est ça, et comme tu dis, on a dévié des fois un peu, des fois énormément de cette on va dire ça, impulsion de l'esprit pour arriver des fois dans quelque chose, comme tu disais, on va donner une parole pour faire plaisir, parce qu'on aime bien les gens ou parce que si on est un ministère prophétique, on a été invité, eh bien, on va nous demander de prier pour tout le monde et, sous-entendu, donne une parole prophétique à chaque personne. Et ça, c'est pas juste. Parce que c'est pas l'esprit qui inspire, et je pense qu'on doit laisser la liberté totale au Saint-Esprit de dire, eh bien, maintenant il faut prophétiser sur tout le monde, ça peut arriver. Moi, je me souviens, on était dans une église, je pense, on était au Canada, je pense, et je suis en train de prêcher, et puis le Saint-Esprit me dit, je veux que tu fasses un appel, et je veux que tu prophétises sur tout le monde. Et moi, je dis, mais je suis pas un prophète, et je dis, j'avais pas envie parce qu'il y avait quand même du monde. Et alors, toi, tu étais là aussi, et toi, au lieu de venir m'aider devant, tu es parti dans le fond de la salle.
Et puis j'ai commencé à... Mais il y avait une dame qui était là, tu te souviens, avec sa fille, et je lui ai donné une parole prophétique, et le lendemain, elle a demandé un rendez-vous au pasteur, et elle est venue donner sa vie à Jésus. Hein, tu te souviens, c'était au Canada. Et elle est venue exprès, elle a appelé, parce que il y avait une révélation sur ce qu'elle était en train de vivre. Le lendemain, elle a appelé et on a vu avec le pasteur, hein, elle est venue exprès pour ça avec sa fille, et on a vu son visage s'éclairer parce qu'il y avait... Mais, c'était pas parce que j'avais envie de me promouvoir ou de montrer que je savais parler de la part de, ou ce genre de choses. C'était juste le Saint-Esprit m'a poussé à le faire. Et je pense que on doit retrouver cette sainte soumission ou ce saint désir hein, de dire ok, je vais pas le faire parce que je vais plaire aux hommes. Et je pense que c'est vraiment le temps maintenant de dire je veux juste obéir au Saint-Esprit. C'est ça. Mais la parole prophétique est importante. Oui, absolument. Et le ça révèle aussi notre communion avec le Saint-Esprit. Parce que je suis en communion avec lui, j'ai cette relation de conversation et d'amour de sa présence, que je vais être dans des situations où je dois donner un conseil, par exemple, parce que la prophétie, ça peut être un conseil aussi, et tout d'un coup, le Seigneur va me dire, c'est ce conseil-là qu'il faut donner. Et j'étais en entretien, pas plus tard qu'hier, avec des personnes, et ils avaient un conflit entre elles, et puis le Saint-Esprit me dit, dis-leur de faire ceci. Et puis j'ai dit, ok, je crois que l'important, c'est que vous puissiez vous pardonner, et les gens m'ont écouté, et tout d'un coup, la personne qui était la plus concernée, parce que c'était elle qu'on avait offensée, a dit « Mais oui, faisons cela maintenant. Pardonnons-nous. Mais oui, faisons-le. » C'est évident. Oui, comme si on ne le savait pas. Et moi, j'étais là, je regardais ça, je me dis « Ben ça alors !» J'aurais dû dire ça plus tôt. Ça s'est fait tout seul. Ouais. Et puis, ils se sont demandé pardon, et puis ils se sont réconciliés, et l'affaire était terminée. Mais ce conseil, on appelle ça un conseil prophétique, parce qu'il a eu un impact direct dans l'avenir, hein, c'est ça. Hein, exactement, donc, oui. C'est vraiment des paroles comme ça qui ont une importance capitale pour certaines situations. Et on doit, je disais qu'il ne faut pas qu'on le fasse pour faire plaisir, mais on doit s'attendre à avoir des paroles prophétiques parce que nous sommes quelque part un peuple prophétique aussi. Vrai. Et non seulement dans l'Église, mais aussi à l'extérieur. Et lorsqu'on parle à l'extérieur, et dans l'Église aussi, c'est pas parce qu'on dit pas ainsi parle le Seigneur que ce n'est pas une prophétie. Hein. On peut dire des choses prophétiquement sans même que la personne ne s'aperçoive qu'on est en train de parler de la part de Dieu. Je pense. Et l'important, c'est le fruit aussi. C'est le fruit. Alors la personne ne s'apercevra pas. Elle va se dire quand même, c'est quelque chose qui touche. Et la particularité du Saint-Esprit, c'est qu'il inspire la parole et qu'il produit l'effet. Donc il y a les deux, c'est vraiment le Saint-Esprit qui touche la personne à travers la parole que lui-même a inspirée. Et ce qui s'est passé, comme tu disais hier, c'est vraiment le bon moment. Peut-être que tu aurais dit ça à un autre moment où les personnes n'avaient pas été préparées par le Saint-Esprit à recevoir cette parole, ça n'aurait pas eu le même effet. Donc c'est ça qui fait le prophétique dans l'histoire. C'est quelque chose qui est vrai, pardonnez, c'est quelque chose qui est vrai de tout temps, mais à ce moment-là, c'était le moment où... ils attendaient, ils avaient soif d'une réponse et qu'ils ont reçu cette réponse par le Saint-Esprit. De ce passage qui dit que la parole de Dieu est puissante et efficace. Absolument, et c'est cette efficacité qui est là, parce que lorsqu'elle est donnée justement au bon moment, lorsque on la donne, lorsqu'on est inspiré par le Saint-Esprit, on voit cette efficacité de la parole de Dieu. Et j'aimerais dire que c'est quand même, ça nous fait quand même gagner du temps. Et de l'énergie. Parce qu'on pourrait se baser uniquement sur la parole écrite en disant, ben voilà, le principe c'est pardonner, mais tout le monde sait ça. Mais lorsqu'il est dit justement au bon moment, où le Saint-Esprit, comme tu disais, a préparé les cœurs déjà, au fait, il fait tout le travail. C'est vrai. À notre place. Il nous inspire simplement de dire, ben écoute, dis ça maintenant, on le dit, et puis on voit les fruits, alors que on a dit que un mot, une parole, et puis et là on sait que ce n'est pas nous qui avons eu un effet, mais c'est l'obéissance au Saint-Esprit de proclamer des fois juste une parole, comme il dit une parole et on serait guéri, etc. Donc il y a une parole mais efficace. Et je crois que c'est ça qu'il parle dans Romains 1 quand il dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant
Parce que Dieu veut se servir de nos corps, il veut se servir de notre bouche, de nos mains, mais c'est le Saint-Esprit qui prend tout en main, qui coordonne, mais nous, je veux dire, quelque part, on le laisse faire. On dit, OK Seigneur, mon corps, il t'appartient, fais ce que tu veux avec. Hein, c'est un peu ça. Il a notre collaboration à chaque moment, mais c'est ça, c'est lui qui agit, mais il a besoin d'un corps pour faire entendre sa voix, il a besoin d'une voix pour que les personnes puissent l'entendre. Et c'est vraiment pour ça qu'on est sur la terre, en fait, hein, pour manifester la voix de Dieu. C'est Romains 12. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit Romains 1. Ah pardon, Romains 12, 1, voilà. Mais je dirais que la parole prophétique va débloquer des situations. Parce que c'est comme si on tournait une clé et qu'on pouvait ouvrir la porte. Oui, parce que cette parole, elle est prophétique, et parce que cette parole vient de Dieu. Ouais. Et que l'on sait que la parole de Dieu est créatrice. Absolument. Et donc elle crée les choses. Et lorsque Dieu parle, il agit. Hein, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc elle a de la puissance parce que justement cette parole, elle est de Dieu et que lorsque Dieu parle, eh bien, les choses s'accomplissent. Alors, si on peut peut-être donner un conseil, c'est de pratiquer cela. Oui. C'est de pratiquer le prophétique sans pour autant dire « Ainsi par l'Éternel » et puis prendre une grosse voix et puis faire de la gestuelle qui va avec, mais peut-être simplement, en toute simplicité, j'aimerais dire, se laisser inspirer par le Saint-Esprit en disant, ben voici, je pense, ou peut-être même dire, moi je pense que Dieu, il aimerait faire ça dans ta vie. Je pense que, voilà, pas forcément de prendre des phrases très rituelles, mais plutôt dire les choses de toute façon. Oui. Même si on ne dit pas ainsi par l'Éternel, si c'est le Saint-Esprit qui parle, la puissance est là. Ouais. Elle vient du Saint-Esprit. C'est cette parole qui est efficace. Mais quand tu es dans la rue et que tu prophétises sur quelqu'un, lui, il ne va pas entendre ainsi par l'Éternel. Il va voir l'effet de la parole que tu vas lui donner. Il va voir sa vie être révélée tout d'un coup. Exactement. Hein. Et puis Dieu va le toucher, et puis tu lui dis, mais Dieu, il t'aime. Et puis, par exemple, tu vas lui dire simplement, Dieu t'aime et il veut transformer ta vie. Est-ce que tu veux le recevoir? Et moi, c'est toujours ma surprise. Je sais que Dieu va le faire, mais je suis toujours surpris de voir que les gens disent, oui, je suis émerveillé. Parce que il dit, mais oui, c'est pour ça que je suis venu. Oui, parce qu'il y a l'écho qui est là, parce que cette parole, elle est inspirée et elle arrive au bon moment, et dans un cœur qui, peut-être la personne, elle a vécu pendant 2 semaines avant plein de situations qui l'ont amené justement à ce point précis. Et je crois que, et c'est là qu'on peut se dire, ok, Saint-Esprit, je veux te laisser m'utiliser, te laisser me surprendre, hein, te laisser m'émerveiller, et parce que je sais que tu veux le faire au travers de moi, et je veux mettre ça en pratique. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir encore suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.